Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, et son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, en qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste, lui, rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, et nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier soir, je demandais à ceux et celles qui étaient rassemblés pour célébrer la Nativité du Seigneur aux messes de la veille de Noël hier, je demandais qui est ce nouveau-né qui a été couché dans la mangeoire? Question qui peut paraître un peu simple. Évidemment, c'est Jésus. Et ce matin, il y a comme une réponse qui est apportée par l'Évangile de Jean. C'est le Verbe fait chair. Mais qui donc est ce Jésus pour nous? Dans les réalités qui sont les nôtres, très souvent, Jésus, quand on parle de lui, c'est un bon gars, inspirant. C'est ça? Mais tant mieux si Jésus est un bon gars, tant mieux s'il est inspirant. Mais il y en a bien d'autres qui sont des bons gars inspirants. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont inspirantes, qui sont contemporains,
Qu'est-ce qu'on cherche en Jésus? Un coach de vie? Bien, si c'est ça, on serait aussi bien de s'en aller chez nous tranquillement, pas vite, tout de suite. Parce que, évidemment, notre présence à l'Église en ce matin de Noël, eh bien, nous donne de rappeler que ce Jésus est le Verbe fait chair. Comme dit le credo, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. On dira tantôt dans le symbole des apôtres, plus simplement, qu'il a pris chair de la Vierge Marie et qu'il s'est fait homme. Oui, Jésus est Dieu. Souvent, quand on demande qui est Dieu, la réponse que j'ai, on dit le Père. Ben oui, le Père est Dieu. Le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et le Fils était là à la création du monde. Mais dans l'histoire de l'humanité, Dieu, à un moment donné, a voulu venir lui-même chez les êtres humains nous dire son amour. C'est ce que nous rappelle l'Écriture en ce matin de Noël. La lettre aux Hébreux. Souvent, Dieu a parlé à nos pères de bien des manières. C'était fragmentaire, c'était pas complet. Dieu a voulu se rapprocher de son peuple de toutes sortes de manières en envoyant les prophètes. Mais dans l'histoire de l'humanité, un jour, Dieu est venu lui-même nous dire son amour. Et c'est ce que nous célébrons chaque année à Noël. C'est intéressant parce que toute la question de la divinité de Jésus, c'est quoi une chrétienne, c'est quoi un chrétien? C'est une femme, un homme qui croit que Jésus est Dieu. C'est comme ça qu'on définit un chrétien et une chrétienne. C'est intéressant, l'équipe de la pastorale du baptême disait récemment, quand on rappelle ça au moment de la préparation au baptême, on sent comme souvent un certain malaise de la part des parents. Ou c'est comme, et pourtant, c'est au cœur de notre foi. Et Jésus, s'il n'est pas Dieu, bien, on pourrait dire que c'est un peu comme quand on parle de la résurrection de Jésus. Hein, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi ne mène à rien. Mais non, le Christ est ressuscité. Eh bien, on pourrait dire, hein, le Christ est Dieu. Il nous donne la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est commencée en nous depuis le jour de notre baptême. C'est un peu ce qu'a rappelé l'Évangile de Jean en ce matin de Noël. On n'est pas né de la chair et du sang. On vient de cette filiation avec Dieu. Nous sommes les fils et les filles du Père. Nous sommes les sœurs et les frères de Jésus-Christ. Jésus, en prenant notre humanité, vient nous dire comment il veut se faire proche de nous. C'est là le défi pour nous de reconnaître dans les événements de nos vies, dans les rencontres de nos vies, les signes de la présence de ce Dieu avec nous. Et Jésus ne vient pas juste partager nos joies, mais il vient aussi partager nos peines, parce que la vie, c'est beau, la vie, c'est bon, ça nous donne de connaître l'amour, ça nous donne de connaître l'amitié, mais la vie comporte aussi son lot d'épreuves, de souffrances, la maladie, les deuils, les séparations, toutes ces réalités difficiles de nos vies. Mais on peut dire que d'une certaine manière, au moment où Jésus naît, déjà, il prend ce chemin d'une certaine souffrance et d'un certain combat. Sa naissance dans une étable à Bethléem, eh bien, ça n'avait rien d'extraordinaire. C'était dans le plus ordinaire de l'ordinaire. Et au fond, hein, les premiers qui viennent voir Jésus, c'est les bergers, qui sont un peu des gens marginalisés à l'époque,
à cause de leur travail, à cause de leur style de vie. Et pourtant, c'est les premiers qui sont invités à venir à la rencontre de Jésus. Oui, sœurs et frères, le Seigneur se fait proche de nous par sa parole. Et l'Évangile de ce matin nous l'a rappelé. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il nous parle. Il nous dit l'amour de Dieu. Et en même temps, il se fait proche de nous aussi dans l'Eucharistie, quand nous venons à la messe. Intéressant, hein? Au moment de la naissance de Jésus, il est déposé dans une mangeoire. Eh bien, une mangeoire, c'est là que mangent les animaux, non? Eh bien, ça nous rappelle qu'à la fin de sa vie, avant de donner sa vie pour nous, par amour sur la croix, Jésus s'est donné à nous, hein, dans son corps, dans son sang, comme une nourriture pour notre vie, comme pour encore nous dire ce désir de proximité avec nous, d'union avec nous. C'est intéressant, à la paroisse Sainte-Marie, quand on a pensé l'autel, on a voulu que ce soit un peu comme une mangeoire. Hein. On s'est dit, l'Église est consacrée à Marie, et Marie, à la naissance de Jésus, a déposé Jésus dans la mangeoire. Alors, c'est un peu comme une mangeoire, notre autel, hein, une forme de mangeoire qui nous rappelle que dès le moment où le Fils de Dieu est venu, eh bien, d'une certaine manière, il a voulu se donner à nous et aller jusqu'à donner son corps comme une nourriture pour notre vie. Une nourriture pour cette vie, pour ce pèlerinage sur cette terre, mais aussi une nourriture qui déjà annonce notre vie éternelle avec Dieu. Cette vie avec Dieu pour toujours. Heureux les invités au repas du Seigneur. Eh bien oui, parce que ce repas du Seigneur, il est pour notre vie ici-bas, mais déjà, il nous met en lien avec la vie avec Dieu pour toujours, dans l'éternité bienheureuse. Oui, sœurs et frères, que la fête de Noël renouvelle nos cœurs, nous dise encore une fois comment Dieu veut être proche de nous, comment il nous aime, et qu'en même temps, ça nous engage à chercher à aimer à la manière du Seigneur Jésus. C'est tellement facile d'en parler, mais c'est autre chose de le chercher dans notre vie vraiment chaque jour. Et rappelons-nous que quand on accueille le Christ Jésus dans nos vies, eh bien, on doit chercher ensuite à faire en sorte que nos paroles, nos gestes, notre vie soient conformes à l'Évangile. Et comme je le dis souvent, chaque fois qu'on aime, chaque fois qu'on pardonne, chaque fois qu'on rend service à quelqu'un qui a besoin d'aide, chaque fois qu'on a une bonne parole pour quelqu'un, on fait quelque chose de beau, on fait quelque chose de bon. Et à quelque part, on célèbre ce Dieu avec nous. Oui, on dit que Noël, c'est l'amour. Eh bien, que le Seigneur nous comble de son amour et que nous puissions, à sa suite, nous aussi, chercher à apporter cet amour de Dieu avec ceux et celles que nous vivons, avec les autres. C'est bien ce que le Seigneur désire pour nous. Oui, sœurs et frères, que cette célébration du matin de Noël nous rapproche du Seigneur, mais aussi des uns des autres, et nous donne de redécouvrir comment nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ Jésus, lui qui vient nous dire l'amour de Dieu.